Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre matériel et on va aussi apprendre comment identifier les différents aspects de notre travail. Alors tout d'abord, au niveau du crochet, alors moi, tel que j'ai indiqué dans l'autre vidéo, j'utilise des crochets ergonomiques, donc c'est pour ça qu'on voit ce manche-là en caoutchouc qui est très confortable. J'ai décidé aussi d'utiliser un 4 mm, donc de cette manière-là, ça soit quand même assez visible pour vous. Alors, on a le manche et on a le crochet. Pour tenir son crochet, il existe deux méthodes reconnues. Alors, il y a la méthode crayon. Donc, c'est tout simplement de venir chercher son crochet comme si on tenait un crayon. Alors, le manche est à côté sur notre majeur et on a l'index ainsi que le pouce qui vient tenir le crochet en ballant. Donc, vous allez voir que ce n'est pas la méthode que je préfère, mais je vais quand même vous montrer comment c'est utilisé. Alors, tout simplement, quand on pique, vous voyez que c'est mon pouce et mon index qui dirigent mon crochet. Je viens chercher mon fil et je repasse. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas très à l'aise avec cette méthode-là, mais je tenais à vous la montrer parce qu'elle existe. Donc, on va faire un autre petit point pour que vous puissiez voir de quelle façon ça fonctionne. Et voilà. Ensuite, on a la méthode couteau. C'est vraiment la méthode que moi je préfère. Je trouve que j'ai beaucoup plus de contrôle là, au niveau de mon travail. Alors, c'est simplement de venir chercher le crochet avec nos trois doigts ici. Donc, l'auriculaire, l'annulaire et le majeur, et le pouce qui le tient en place de l'autre côté. Mon index, lui, va servir vraiment à diriger mon fil et à le tenir en place. Donc, comme vous voyez, je vais venir piquer ici pour reprendre ma maille. Et ensuite, vous voyez que je tiens le tout avec mon index et on travaille un peu plus aussi du poignet. Donc, à ce moment-là, je viens piquer, je tire, j'ai toujours en train de tenir ma maille ici, ma première maille, et je reviens tirer. Donc, c'est la méthode, vous allez voir là, que moi je préfère. C'est beaucoup plus rapide pour moi. Mais l'important, c'est vraiment que vous soyez bien à l'aise là, au niveau de tenir votre outil de base. Et voilà. Ensuite, comment on tient notre fil? Encore là, il y a différentes méthodes. Tout va dépendre comment vous êtes à l'aise. Personnellement, quand je viens chercher mon fil, je viens l'enrouler dans ma main gauche, vu que moi je suis droitière. Alors, au niveau du petit doigt, donc de l'auriculaire et de l'annulaire, je viens faire un tour et ensuite, je viens tenir mon fil avec les autres doigts, donc avec mon annulaire et mon majeur. Les autres doigts vont servir en fait à tenir mon travail. Alors, vous voyez ici, et je trouve que ça permet de garder une tension aussi qui est égale à ce moment-là. On peut aussi travailler directement comme ça. Donc, on fait simplement tenir les fils avec nos trois doigts et on tient le travail avec le reste. Mais je trouve que c'est plus dur sur les doigts parce qu'on doit vraiment le tenir fort et on pourrait être moins à l'aise aussi là, de garder une tension égale. Donc, je répète, je viens entourer mon fil de mes deux doigts ici. Donc, je fais vraiment un tour complet. Je tire un peu et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, on sait comment tenir notre crochet et on sait comment tenir notre fil. Identifions notre travail. L'échantillon ici que je vous ai déjà préparé d'avance, c'est un travail qu'on appelle en rang. Pourquoi qu'on appelle ça en rang? Parce que vraiment, là, on voit des lignes ici. Donc, chaque ligne que vous allez voir ici, donc une ligne ici, on en voit une autre ici, et là, ça s'appelle des rangs. Ensuite, on a nos mailles. Donc, au niveau des mailles, il y a deux parties. Il y a le brin avant, qui est le brin le plus proche de nous, et le brin arrière, qui est le brin le plus loin. Donc, quand on fait des points de base, souvent, on va voir soit tout simplement faire une maille. Une maille,
c'est vraiment avec les deux brins ensemble. Donc, on va venir piquer et prendre les deux côtés. Si on veut, par exemple, tourner, donc au lieu de continuer en ligne droite comme ça ici, on veut plutôt faire un angle droit, bien à ce moment-là, on va souvent vous indiquer de venir chercher le brin avant, qui serait celui-ci. Même chose pour le brin arrière, donc ça se peut qu'on vous demande dans un certain travail d'aller chercher le brin arrière. Et chacun des V ici, dans le fond, compose votre maille. Donc ici, on peut voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, 9. Donc, il me reste 9 mailles à crocheter pour arriver à la fin de ma ligne. Donc, si on résume les trois ensemble, alors je rentre mon crochet dans la maille qu'on va appeler une maille en l'air. Je viens entourer mon fil au niveau de mes doigts. Je tiens mon travail avec mon index et mon pouce de la main gauche. Je tiens mon crochet en couteau et j'utilise mon index pour bien conserver ma maille sur mon crochet parce que ça glisse. Alors, je vais venir piquer dans les deux brins. Je vais tirer mon fil, retirer mon fil. Ça, on va y aller plus en détail dans une autre vidéo où je vais vous montrer vraiment là, les points de base. Donc, ici, on pique. Ça ici, dans le fond, je l'ai piqué dans les deux brins. Si je voulais piquer seulement dans le brin avant, j'aurais rentré mon crochet et j'aurais passé entre les deux brins. Et là, on fait la même chose. Je vais juste me tirer un petit peu de lousse. Bon, et voilà. Alors, on répète le brin avant, donc entre les deux mailles, donc dans le milieu du V, on vient tirer et on retire. Si je veux faire le brin arrière à ce moment-là, ce que je vais faire, vous voyez que j'ai mon V ici, je vais venir piquer dans le milieu. Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pour ça que j'utilise mon index et mon pouce pour bien tenir le travail solide. Alors, ici, arrière, je tiens comme ça. Je viens piquer et je fais toujours la même chose. Donc, je tire à l'arrière, entre les deux, et voilà. Ce que ça va donner aussi comme option quand on fait ça, je vais en faire quelques-unes pour mieux vous montrer, c'est que ça va aussi nous permettre, des fois dans certains travails, on doit revenir sur ce rang-là, donc sur cette ligne-là, pour faire autre chose. Donc, par exemple, ici, vu que j'ai fait les brins arrière, on voit ici que ça fait une ligne. Cette ligne-là, je ne sais pas si vous voyez bien, hein? Je vais le rapprocher un petit peu. Donc, il y a une ligne ici avec des brins. Vous voyez? Ici, contrairement là, à quand je fais des mailles normales, je ne peux pas rentrer mon crochet nulle part. Tandis qu'ici, parce que j'ai fait le brin arrière, on peut voir que j'ai un brin de lousse. Donc, des fois, on va venir crocheter ensuite dans ces brins-là pour ajouter là, des décorations ou de la texture. Aussi, une autre chose qui est important à savoir, c'est le devant et le derrière de son travail. Personnellement, au niveau des rangs, je trouve ça un petit peu plus complexe de savoir le devant et le derrière de mon travail. Donc, moi, mon truc, pour bien me rappeler, c'est que mon petit fil ici qui est tout simplement là, qui sert à rien en fait, bien, ce petit fil-là, lorsque je fais le devant de mon travail, il est toujours à ma gauche. Donc, c'est comme ça que je fais pour identifier le devant et le derrière. Parce que certains projets que vous allez faire vont aussi vous indiquer, ben là, on fait telle maille sur le devant du travail. Maintenant, assurez-vous que, par exemple, quand on fait une couture, ils vont vous dire le derrière du travail, vous le ramenez ensemble pour coudre les deux côtés ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir où est le derrière et le devant du travail. Donc, celui-ci, c'est vraiment quand on travaille en rang.
Il y a aussi une autre méthode de travail, surtout quand on fait des amigurumis. Donc, quand on fait des poupées, des animaux, quoi que ce soit, on va travailler en ronde. En ronde, comme vous pouvez voir, c'est comme ça le dit, c'est un rond. Alors ici, j'ai commencé déjà un échantillon. Toujours le même principe. Donc, on va voir nos mailles ici. On a toujours deux mailles, ben en fait, deux brins de la maille. On a ici le brin avant, le brin arrière. Pour voir le devant et le derrière du travail, c'est un peu plus facile quand on travaille en ronde. Vous voyez ici, là, on voit des petits X. Donc, on voit très bien chacune des mailles qu'on a fait. Si on tourne le travail vers l'arrière, c'est beaucoup plus flou. Donc, c'est très quand même différent là, au niveau de la visualisation. Un autre truc que vous pouvez utiliser, encore une fois, c'est la corde du début. Donc, vous pouvez la laisser traîner à l'arrière. Donc, comme ça, vous allez toujours vous rappeler que ce côté-là, c'est l'arrière et que ce côté-là où on voit la spirale, c'est à l'avant. Maintenant, quand on travaille justement en ronde, bien, ici, on va voir, ça, c'est une ronde. Ici, on en a une deuxième. Et ici, on a la troisième ronde. Maintenant, il y a deux façons de travailler en ronde. Il y a la manière spirale, donc autrement dit, on va tout simplement continuer notre travail, d'où va venir l'importance d'avoir votre marqueur. Votre marqueur va devenir très, très, très important au niveau de la spirale. La spirale va faire que c'est un travail vraiment continu. On ne verra pas de ligne ici de délimitation. Tandis que quand on travaille, par exemple, en ronde fermée, à ce moment-là, on va venir faire ce qu'on appelle une maille serrée, une maille coulée. Donc, ça, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo aussi. Et ça va causer que ça va être facile de se retrouver, le début et la fin, mais on va apercevoir une fine ligne. Et ça, souvent, quand on fait des amigurumis ou une balle, par exemple, on ne veut pas voir de ligne. Donc, c'est sûr que la technique que moi, je propose le plus souvent, ça va être en spirale. Mais je vais vous montrer quand même la différence. Donc, encore une fois, on pique dans notre boucle du début. Je tiens toujours mon crochet en couteau. Je vais venir serrer mon fil. Je vais donner un petit peu de lousse. Et voilà. On va venir enrouler le fil autour de ses doigts. On tient le travail toujours avec l'index et le pouce de la main gauche. Alors, je viens piquer entre les deux, en dessous des deux brins. Je vais venir tirer et retirer. Donc, on va faire ça tout le tour. J'en ai 18. Donc, 1, 2, 3. Une chose que vous allez remarquer aussi dans mes vidéos, c'est que moi, je compte mes mailles serrées quand j'ai fini de la concevoir. Pourquoi? Parce que si je pique, je prends mon fil, puis oups, il glisse. Est-ce que j'étais rendue à 4 ou j'étais en train de faire ma troisième? Je ne suis pas certaine. Donc, je vais m'assurer vraiment là de les compter quand elles sont terminées. Donc, et voilà, quand je reviens avec un seul fil, je viens de terminer ma quatrième. Maintenant, vous voyez là ici, il est où le début? On ne le voit pas. Donc, on sait qu'on vient de faire 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais venir prendre mon marqueur et je vais l'insérer en dessous des deux brins dans cette maille-là. Vous pouvez le laisser ouvert ou tout simplement venir le fermer. Je viens de l'accoter ici, comme ça, il ne me nuit pas pendant que je fais mon travail. Okay. On va se rendre à la fin du travail. Juste à titre informatif, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement ce qu'on appelle une maille serrée. Si, par exemple, on va faire semblant là, que j'avais fini mon rang. Donc, on va dire que mon rang finissait ici. Ma ronde, pardon, finissait ici. Alors, à ce moment-là,
ce que je ferais si j'étais à la fin de mon rang, je viendrais faire une maille coulée. Une maille coulée, c'est simplement que on va rentrer directement dedans. Et ça, je vais vous l'expliquer vraiment tout en détail là, dans la vidéo des points de base. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et là, je ferai la continuité. Donc, je répète, je pique directement, je remonte et je suis prête à continuer. Et ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça va causer des petites lignes. Finalement, la dernière chose qui me reste aussi à vous montrer dans cette vidéo, c'est un jeté. Donc, vous allez voir dans les différents patrons, surtout les patrons pour débutants, ils vont vous dire faire un jeté, faire deux jetés, etc. Et on va en parler aussi dans la prochaine vidéo avec les points de base. Donc, j'entoure mon fil. Oh, pardon, on a accroché la caméra. Je m'en excuse. Alors, on a entouré son fil. On a repris son crochet de la méthode qu'on préfère. Pour une maille serrée, on va tout simplement venir piquer en dessous des deux brins. On va venir prendre un fil. Ça ici, quand on entoure donc notre crochet avec le fil, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, à ce moment-là, on appelle ça un jeté. Vous allez voir que moi, je le fais toujours vers l'arrière parce que je préfère le type de point visuel que ça va donner. Je vais vous l'expliquer aussi dans la prochaine vidéo. Vous allez voir qu'il y a deux façons de faire des mailles coulées. Donc, moi, je vais faire le jeté par en avant, juste pour le principe du vidéo ici, pour vous montrer c'est quoi une jetée. Alors, vous voyez ici, je viens entourer mon crochet. Je prends mon fil, je le tire en dessous de mes deux brins. Et maintenant, j'ai deux mailles sur mon crochet. Je vais venir faire un autre jeté. Donc, je viens rentourer encore une fois mon fil et je vais le tirer à travers les deux. On récapitule. En dessous des deux brins, on vient faire une jetée. On a maintenant deux mailles. On refait une jetée et on tire entre les deux et on vient de finir ce qu'on appelle une maille serrée. Donc, si on résume le tout du début, alors, on commence par prendre son crochet, soit par la méthode crayon ou par la méthode couteau. Ça se peut que vous ayez une autre technique. Toutes les techniques sont bonnes, faites-vous-en pas avec ça. On reprend, par exemple, notre travail ici qui est en rang. Donc, on se souvient, les mailles sont en rang, comme un rang d'oignon. Donc, ça fait des lignes. C'est comme ça qu'on va faire, par exemple, des carrés, des triangles, etc. On revient prendre notre boucle. Oh, je suis à l'envers. Voyons. Et voilà. Donc, on vient prendre notre boucle. On entoure notre fil. On vient piquer entre nos deux brins. Des fois, on a besoin d'un petit peu d'aide parce que c'est un peu trop serré. Et c'est pour ça que j'aime bien cette technique du couteau parce que je peux utiliser mon index pour aider le brin à passer par-dessus. Donc, vous voyez là que j'ai mes deux brins ici par-dessus mon crochet. On vient faire un jeté. On tire à travers. On refait un jeté. Et on tire ici. Donc, maintenant, j'ai une maille et j'ai pu faire un petit échantillon ici. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé, donc à commencer à faire des petits échantillons, là, puis à commencer à votre technique. Dans la prochaine vidéo, vous allez maintenant apprendre tous les types de points de base. Donc, on va parler des mailles en l'air ou les chaînettes, les mailles coulées, les mailles serrées, les demi-brides, les brides, et je vais même m'avancer un peu et vous montrer le point popcorn pour ceux qui font, par exemple, des couvertures texturées ou bien des pouces
par exemple, pour les amigurumis. Alors, à bientôt. Merci beaucoup de votre écoute et on se revoit tout à l'heure.